Thibaut Delahaye, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté de participer à notre émission RS Les Échos Publishing, le partage du profit et vous. Thibaut Delahaye, vous êtes conseiller en gestion de patrimoine. Quelle est la demande de vos clients en matière d'épargne salariale et d'épargne retraite ? Écoutez, la demande de nos clients était très importante jusqu'à la fin de l'année 2018 et elle s'est grandement accélérée depuis le 1er janvier 2019 puisque vous n'êtes pas censé ignorer que le forfait social dans le cadre de l'intéressement pour les entreprises de moins de 250 salariés a été supprimé. Et qu'on parle sans arrêt de grandes réformes des retraites et qu'on réforme sans arrêt. Absolument. On a bien compris que la demande était croissante chez les entrepreneurs. Alors justement, quelle réponse vous leur apportez avec RS ? Écoutez, pour nous, RS est le partenaire idéal pour répondre à la demande de nos clients, qui sont les chefs d'entreprise, donc de PME, puisque RS est une société dont les fondateurs sont aujourd'hui encore les dirigeants de cette entreprise. Donc ils ont la compréhension des problématiques patrimoniales, de conseil en gestion de patrimoine, mais évidemment de nos clients PME. Et donc ils ont mis en place un dispositif qui permette de répondre à ces problématiques. Alors quel est-il ce dispositif ? Le premier point, c'est que vous avez la possibilité, nous en tant que j'ai la possibilité, en tant que conseiller en gestion de patrimoine, de faire appel à un expert qui peut nous accompagner sur le terrain auprès de nos clients PME. Sur des cas complexes, j'imagine notamment. Absolument. Deuxième sujet, c'est qu'ils ont un back-office extrêmement efficace et compétent. Aujourd'hui, les gens sont de moins en moins patients et donc d'avoir un back-office réactif, technique et compétent, c'est un élément essentiel. Il faut aller très vite, ouais. Vous le savez, c'est aujourd'hui instantané. Absolument. Et le troisième point, qui est également pour nous extrêmement important, l'offre de fonds disponible, puisque vous savez qu'un salarié, quand il touche son intéressement de sa participation, peut le verser dans un plan d'épargne entreprise ou un plan d'épargne retraite. Il doit ensuite choisir des fonds. Et l'offre des RS est aujourd'hui importante, puisqu'il y a environ 50 fonds disponibles dans l'offre. Et ce sont des fonds qui sont gérés par des sociétés de gestion entrepreneuriales également, indépendantes et performantes. Pour finir, on a vu l'esprit de la collaboration. Est-ce que vous pouvez nous raconter un cas client ? Écoutez, tout récemment, on a mis en place l'intéressement et un plan d'épargne entreprise au sein d'une société de logiciels de 47 personnes, donc qui a une belle croissance et qui souhaite accélérer son développement. Pour accélérer son développement, elle vient de faire rentrer un fonds d'investissement qui les accompagne pour essayer de doubler le chiffre d'affaires dans les 5 prochaines années. Évidemment, l'argent, c'est bien pour générer ou accélérer ce développement, mais vous avez évidemment besoin d'embarquer vos salariés actuels et vos futurs salariés. Donc, un des moyens de fidéliser vos salariés actuels et d'attirer de nouveaux talents, c'est de mettre en place un partage du profit, donc la mise en place de l'intéressement et donc du plan d'épargne entreprise. Donc nous les avons accompagnés dans la réflexion des indicateurs qui permettent de répondre aux objectifs de la société et des indicateurs évidemment compréhensibles et simples, mesurables pour les salariés. Et très associé au gain de part de marché au départ. Absolument, puisque cette réflexion, elle est aujourd'hui de croître sur ce chiffre d'affaires, donc il faut le faire vite pour prendre des parts de marché. Et vraisemblablement, dans 2-3 ans, on les reverra. Alors l'objectif est de les voir chaque année, mais vraisemblablement, d'ici 2-3 ans, il y aura d'autres réflexions qui seront plus sur la rentabilité de la société et moins sur la croissance du chiffre d'affaires. Et peut-être sur le résultat net. On peut le penser. Thibaut Delahaye, merci beaucoup pour votre témoignage. Merci à vous.